Élevons nos cœurs et contemplons l'Éternel. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre des adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, au voile de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors que nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous te prions, ô Dieu, de nous conduire, de nous aider, de nous fortifier et de nous donner encore ta parole. Tu es avec nous, c'est notre âme et notre reconnaissance à toi. Au nom de Dieu. Amen. Dit dans le livre de nos fautes, on sera frustré, on aura perdu le temps. On peut avec beaucoup d'audace lire mort, où est mon aiguillon? Elle est engloutie dans la victoire. Où est ta victoire? Elle a été arrachée. Nous continuons nous-mêmes encore au quotidien à entretenir cet aiguillon de la mort. Jésus a donné sa vie afin que même si la mort s'amène, nous soyons calmes, sereins, parce que nous passons seulement à l'autre étape de la vie qui est plus matérielle. Mais alors que nous devons passer de l'église de rien, le péché. Je veux aller vers Dieu. J'ai l'espérance que je serai au côté de Dieu, mais j'entretiens dans ma vie un contrat de visage. Ce sont des barrières pour m'empêcher d'aller. Que nous partageons avec vous, que nous entendons un message de ce genre qui est le droit. En réalité, nous tous, nous suivons le titre préparé à y entrer dans un certain état d'esprit. Nous suivons ce chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous préparer en ouvrant nos cœurs à Dieu, à être déjà des personnes correctes, de bien, de paix, d'amour ici, mais aussi à être auprès de Dieu demain. Parce que si nous ne pouvons pas partager la joie, l'amour, la véritable fraternité ici maintenant, qu'est-ce que demain nous serons et nous ferons auprès de Dieu? Qu'est-ce que nous ferons? Et nos pères ont fait beaucoup de choses pour nous. Hein. Nous sommes tous des successeurs, des gens qui se sont battus, des braves hommes qui ont donné des sacrifices pour que nous soyons debout.
Et on conclut souvent en disant, vraiment papa, là où tu vas auprès de Dieu, prépare-nous une place. C'est ça, on dit ça. Ça c'est le langage que les gens tiennent. Moi comme chrétien, je ne le tiens pas, mais je l'entends partout. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, que la terre nous ancêtre soit légère. Ça dit, dors bien. C'est ça, non? Ok. Mais souvent, pendant que le Père prépare ta place là-bas, tu bagailles. Je suppose qu'il est capable de le faire. Je suppose que le Père soit capable de préparer ta place. Pendant que c'est pas pour préparer, tu bagailles. Tu vas venir là-bas faire les bagailles, il n'y a pas de bagarre. Pendant que le Père te prépare une place là-bas, tu luttes avec tes frères. Tu divises la maison ici. Et tu dis au Père de viens dormir. Il va dormir quoi? Pendant que le Père lutte pour que nous soyons en paix, nous entretenons la haine, les rejets, les mépris. Comment on veut que le Père dorme? Si notre Père pourrait se tourner dans la terre, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. S'il pouvait se lever et voir ce que nous sommes. Et en tout cas, il rend grâce à Dieu parce que tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de ceux-là, ils sont déjà partis. Ils ont fait leur devoir. Il peut dormir en paix parce qu'il a fait son devoir. Le reste, c'est nous ici. Nous avons encore la grâce d'aimer. Nous avons encore le privilège d'ouvrir nos cœurs à Dieu. Nous avons encore la grâce de vivre dans la paix. Nous avons encore la grâce de chercher la communion, de vivre dans la fraternité. Et c'est ce que je peux vous prescrire sur la base de ce texte. La vie, ce n'est pas mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ce n'est pas ça. C'est faux. La vie, c'est cherchons la paix ici maintenant, afin d'être dans la paix de Dieu demain. La vie, c'est vivons dans l'amour, afin d'être appelés dans l'amour de Dieu demain. C'est ça la vie. Il n'y a pas mieux que ça. Sinon, ce après quoi nous pourrons ici nous trahira. Si ça ne vient pas de Dieu. Je prie que le Dieu de grâce qui a enlevé celui qui, dans votre famille, était comme la couronne de paix et d'amour, que ce Dieu-là continue à vous donner cette paix, qui continue à vous fortifier, à vous garder. Soyez abondamment bénis en Jésus. Amen. Le Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert selon celui-là. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu de la terre. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est loin de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Mon Dieu, Seigneur, m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je ne veux pas sauver tes me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les pas des mauvais jours. À ta place, pour louer et vivre, à toi Jésus pour le parfait. Nous te rendons encore honneur et gloire pour ce moment de recueillement. Merci pour la grâce de la vie que tu me donnes et que tu entretiens dans un soupir inlassable. Père, nous mourons des fois dans nos égarements, nous croyons capables de nous-mêmes de faire beaucoup de choses. Et nous reprocher le soir n'est en réalité qu'une grâce. Parce que même seulement couché et endormi, nous perdons tout contrôle. Nous sommes engloutis dans la nuit noire et tout pourrait se produire. Mais toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu veilles sur nous pour nous garder de tout mal. Et même pour notre Dieu, quand viennent des heures sombres et difficiles, des moments où nos chemins deviennent périlleux, comme cet instant où nous partageons avec tristesse le départ de notre Père, Papa Moïse ou avec Père, à ces instants-là, tu demeures présent. Et nous ne pouvons que nous tourner vers toi et te supplier de ne pas nous abandonner, de continuer à nous fortifier et nous donner tirer du fond de notre intimité l'expression de notre reconnaissance pour ce que tu fais. Apaise le cœur, que tu les rassures ta présence protectrice et bénissante. Seigneur, maman, Père, son fidèle compagnon de route. Mais nous te bénissons parce que tu as dit que tu es le défenseur des veuves et le père des orphelins. Sois à leur côté celui qui sans aucun doute leur offrira cette assurance de ta présence. S'il vient à se lever contre eux, les adversaires, l'ennemi qui rôde avec l'intention de nuire, Père, que ces plans soient confus au nom de Jésus. Que la famille continue à se tourner vers toi, à chercher la paix en Jésus, à chercher la communion, l'amitié, l'union et la fraternité. Et certainement, Seigneur, ils vivront et connaîtront ta gloire et tes bontés sans limite. Que l'absence du Père ne vienne pas faire une fosse qui engloutirait tout le monde. Parce que, Seigneur, tous sont perdus et comme sans guide. Demeure leur guide et leur repère. Et qu'en tout temps, ils se tournent vers toi pour chercher ta face. Veille sur le moment, donne-lui un cœur davantage, plein d'amour, que le potentiel de mère que tu as mis dans son cœur puisse se déployer avec encore plus d'intensité maintenant, comme une mère qui rassemble ses poussins pour les garder de tout mal et pour les couvrir de la chaleur. Autour de Seigneur, permets que nous soyons comme des épaules sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, qu'ils aient l'assurance qu'ils ne sont pas seuls. La veille de ce soir, le départ pour le village, la veille au village et la cérémonie d'inhumation sacrée. Seigneur, permet que rien ne vienne à manquer. Et si l'adversaire vient voir et le trouve quelque part, que sa vie à lui-même soit trouvée au nom de Jésus. Tant d'énormément, Seigneur, permet que nous puissions rêver chacun à sa demeure sous ta divine protection. Parce que ce que tu commences, tu le finis avec perfection. Parce que tu nous aimes. Reçois notre prière. Et exauce-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre divin Père. Seigneur, qui garde sa main tendue d'amour vers vous, pour faire la grâce de la saisir et de vous laisser conduire par nous. Que le Dieu de consolation vous fortifie et vous garde. Soyez remplis de sa paix et de son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de courage à la famille.
quelques minutes. Nous accordons quelques minutes à la communauté de passer voir le corps. Et après quoi, nous allons transporter le corps à la maison familiale, à la cité de ville. Nous vous disons merci pour votre présence. Thank you.
Ouais, vous portez les gars. Vous mettez les gens là là-bas. Comment moi aussi. On peut un peu te reposer, ça serait un peu. Ouais. Et puis avec la course. J'ai vu la course là, maintenant là c'est le pause. Mais mon frère, il a couru hein. Hey. Mesure les tailles, pardon, mesure les tailles. Mesure les tailles, commissaire. Commissaire, il est là, commissaire. Attendez, ça va vous Antoine. Personne n'entend. Thank you.